Donc c'est une entreprise de transport urbain de voyageurs de 230 salariés qui a connu un climat des relations extrêmement perturbé. Alors comment ça se manifestait? Ça se manifestait d'abord par une conflictualité extrêmement développée, c'est-à-dire 7-8 conflits sous forme de grève par an, ce qui est quand même beaucoup. La communauté d'agglomération avait institué la semaine de la mobilité. Et pendant toute la semaine de la mobilité, l'entreprise était en grève. Donc autant dire que ça n'allait pas très fort entre la direction et les représentants du personnel, et puis aussi dans le climat des relations au quotidien avec les salariés. Beaucoup d'animosité. Dans le dernier conflit, les syndicats souhaitaient et réclamaient le départ du directeur. Donc il y avait une animosité personnelle contre le directeur. Il y avait aussi des incidents qui témoignaient vraiment d'un climat dégradé. Par exemple, ils avaient inauguré leur nouvelle agence commerciale. Et à cette occasion, il y a eu une manifestation et l'agence commerciale a été bombardée avec des œufs et des tomates par les salariés de l'entreprise. Donc c'est dire la coupure qu'il pouvait y avoir entre le personnel et la direction. Donc un climat extrêmement dégradé et à partir de là, peut-être quand une entreprise est en grève et que la grève dure une semaine, 15 jours, et bien après il faut en sortir, il faut sortir de l'impasse, trouver des solutions. Et là, les pouvoirs publics se mobilisent, préfecture, service du travail, parce que c'est une agglomération pour laquelle les transports ne fonctionnent plus. Donc c'est un problème qui devient assez vite majeur. Et du coup, l'inspection du travail s'est appuyée sur le dispositif d'appui aux relations sociales et a provoqué une réunion de toutes les parties pour présenter ce dispositif en présence des futurs intervenants et inviter les parties à se saisir de ce dispositif, non pas pour régler le conflit en cours, mais pour travailler dans la durée à de meilleures relations pour l'avenir. Le dispositif d'appui aux relations sociales revient à proposer à des gens qui ne peuvent plus se voir en peinture à se mettre autour de la table, à se regarder, à se parler. Donc c'est vraiment une démarche a priori difficile, paradoxale, et toute la question c'est comment les engager progressivement dans cette démarche. Donc il y a le travail qui est fait en amont de persuasion par les pouvoirs publics en leur disant vous ne pouvez pas continuer à vous taper dessus comme ça en permanence. Et puis il y a tout le travail de contact préalable que nous avons eu avec chacune des parties pour gagner la confiance de chacune de ces parties et puis aussi pour construire la cohésion de chacune des parties, notamment du côté syndical. Alors côté syndical, nous avions 6 syndicats distincts. Chacun de ces 6 syndicats occupait un créneau, un positionnement différent. Certains étaient plus proches de la direction, d'autres étaient dans l'opposition extrêmement dure. Avec un syndicat majoritaire, la CGT. Et évidemment, pour que l'intervention puisse avoir lieu, il fallait que le syndicat majoritaire en premier lieu soit d'accord pour entrer dans ce processus et il fallait aussi entraîner les autres syndicats derrière. Un événement marquant pour nous, ça a été d'aller rencontrer la section syndicale CGT à l'union départementale parce que le délégué syndical nous avait invités à cette réunion pour qu'il y ait une discussion entre les syndiqués de la CGT sur est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. Et on a pu observer qu'il y avait au sein de la CGT 2 tendances, l'une qui était en faveur de l'intervention, en se disant on n'a rien à perdre, on ne risque rien, et finalement on ne peut pas continuer comme ça. Et puis une autre tendance qui s'est avérée minoritaire, qui ne voulait absolument pas parler avec la direction et qui n'attendait qu'une chose, c'était le départ du directeur. Donc c'est la tendance en faveur de l'intervention qui a prévalu à l'issue de cette réunion, et là ça a été un tournant assez décisif. On a commencé par des rencontres séparées avec chacun des syndicats
ce qui représente un certain marathon. Et progressivement, on a rencontré les syndicats ensemble pour qu'ils vérifient qu'ils partageaient les mêmes objectifs de changement par rapport à la situation vécue. Et donc c'est ce qui s'est passé, les syndicats ont parlé entre eux et ont pu percevoir que finalement ils souhaitaient aller dans la même direction et que donc ils pouvaient travailler ensemble dans notre démarche. Côté direction, il n'y avait pas de difficulté particulière, dans la mesure où la direction était extrêmement en difficulté du fait de cette conflictualité élevée et la direction était demanderesse d'un appui. Donc les choses se sont enclenchées comme ça progressivement et puis on va dire le point d'orgue de ce processus d'engagement, ça a été la réunion de toutes les parties, c'est-à-dire des 6 syndicats et de la direction, pour leur permettre de partager leurs objectifs, qu'est-ce qu'ils attendent d'un travail d'accompagnement. Nous leur avons proposé une méthode de travail et ensuite nous les avons aidés à définir des règles d'échange pour le travail qui allait suivre. C'est-à-dire des règles d'échange, c'est comment se parler d'une manière qui soit efficace, qui fasse avancer le schmilblick. Et puis, nous leur avons posé la question de l'engagement. Finalement, voulez-vous ou non vous engager dans ce processus? La réponse a été positive, et donc à partir de là, les choses ont pu continuer à avancer. Après, on rentre dans la démarche de travail elle-même. Et qu'est-ce que l'on a? C'était quoi cette démarche de travail? Eh bien, nous avions proposé aux parties de les faire travailler pendant 3 jours consécutifs dans un lieu extérieur à l'entreprise. De façon amusante, c'était l'évêché, des locaux appartenant à l'évêché, qui avaient été prêtés pour cela. Et donc, pendant 3 jours consécutifs, coupés de leur base, syndicats et direction, ont travaillé ensemble sur l'amélioration de leur relation. Alors quels sont les ingrédients pour faire avancer ces 3 jours, parce que le risque évidemment c'est qu'ils se tapent dessus et qu'il y ait du sang sur les murs, et ce n'est pas du tout l'objectif. L'objectif c'est qu'ils ressortent de ces 3 jours avec une confiance retrouvée. Et donc comment arriver à ce résultat? Alors peut-être un premier élément, c'est un élément de progressivité. On ne leur propose pas dès le premier jour de se parler de ce qui fâche, mais on leur propose de dire quels sont leurs souhaits, quels sont leurs enjeux, quels sont leurs intérêts, quels sont leurs besoins. Donc on prend vraiment du recul sur les préoccupations, de façon à ce qu'ils puissent partager tout cela, et donc en partageant cela, ils réapprennent à se parler d'une manière positive, et puis aussi de façon à ce qu'ils puissent visionner que finalement ils partagent les mêmes enjeux. Alors, cela peut paraître surprenant, mais dans cette situation de conflit récurrent, ce qu'ils souhaitent finalement, c'est ensemble retrouver un climat des relations plus positif pour eux, sortir de l'impasse. Ils souhaitent généralement que les rôles soient mieux respectés. Donc la partie syndicale souhaite que les représentants du personnel soient respectés dans leur rôle par la direction, et la direction de la même façon souhaite pouvoir jouer son rôle de gestionnaire, de direction, et que cela soit respecté par les représentants du personnel. Et donc finalement ils se rendent compte qu'ils visent la même chose, et ça c'est un élément de progrès dans la remontée de la confiance. Ça, c'est une première étape. Et là, la synthèse que l'on rédige à l'issue leur sert un petit peu de feuille de route sur ce qu'ils aimeraient vivre dans l'avenir. Et c'est une feuille de route partagée. Tout ce qui est écrit sous l'angle du consensus de la chose qui est partagée par les 2 parties. Et mystérieusement, on arrive au consensus d'une façon presque totale.
Après ce premier jour, on les sent suffisamment préparés pour aborder une étape plus difficile, qui est une étape de purge sur le vécu. Si on ne leur donne pas la possibilité de s'expliquer sur ce qu'ils ont vécu dans le passé, c'est-à-dire les coups tordus, les croche-pattes, les pots de banane, s'ils n'ont pas la possibilité de se le raconter, il ne s'agit pas de se justifier, il ne s'agit pas d'accuser l'autre partie, il ne s'agit pas de dire qu'on a raison et que l'autre a tort, qu'on a été bon et que l'autre a été mauvais, il s'agit simplement de raconter ce qu'on a vécu et alternativement, chaque partie à propos du même événement peut raconter ce qu'elle a vécu. Alors là aussi, il y a des éléments de progressivité, on commence peut-être pas par les événements douloureux dans cette deuxième journée, on commence plutôt par leur faire décrire la réalité, l'organisation, le respect des rôles, le fonctionnement des institutions représentatives, enfin les différents thèmes qu'ils ont mis dans le souhaitable, on les reprend sous l'angle de la description du vécu, de la réalité. Et puis progressivement, quand on sent que la manière qu'ils ont de se parler est une manière correcte, confiante, à ce moment-là, on peut en quelque sorte lâcher les chevaux et on les invite à se parler des événements difficiles qu'ils ont connus, notamment les grèves, etc. Et s'ils parviennent à le faire, à ce moment-là, ça crée un rétablissement de la confiance qui est extrêmement visible. Cela se voit sur les visages, la manière qu'ils ont de se regarder. Donc dans le langage corporel, c'est extrêmement, extrêmement visible. Une fois ce travail de purge réalisé, on passe à la troisième étape, au troisième jour, qui est une étape de plan d'action. Alors il s'agit à ce moment-là de se dire, on a un souhaitable partagé, on a un vécu que l'on a décrit, il y a beaucoup de vicissitudes, beaucoup de difficultés dans le vécu. Comment on peut rapprocher le vécu futur du souhaitable? Comment transformer le souhaitable en un avenir concret? Et à ce moment-là, quelles actions mettre en place pour faire ce passage du souhaitable à la réalité? Et donc, au troisième jour, on les fait travailler sur un plan d'action qui va leur permettre de poser des gestes, de résoudre des problèmes qui vont permettre de confirmer ce retour à la confiance. Une fois que la démarche de travail est terminée, on ne les abandonne pas immédiatement, on reste présent dans un suivi pendant une année, avec des points d'étape au bout de 3 mois par exemple, de façon à regarder si le plan d'action avance ou pas, et de façon aussi à leur permettre de purger s'il y a eu des événements difficiles qui se sont produits dans l'intervalle. Il y a toujours un risque que le retour à la confiance soit fragile et puis que repris par le travail quotidien, par les habitudes, par les vieux réflexes, les choses se dégradent assez vite, d'où l'importance de ce suivi. Alors là, il y a eu une chose intéressante, c'est qu'ils avaient à renégocier les salaires et la durée du travail tout de suite après ce séminaire. Et là, nous n'étions pas présents, mais nous avons su la manière dont ça s'était passé. Le directeur ONI jusqu'à présent était derrière son ordinateur et ensemble, ils projetaient sur un écran et ensemble ils construisaient le texte qui allait faire l'objet de l'accord final. Donc un travail de construction en commun, en direct. Et cette image, je la trouve tout à fait symbolique d'une capacité de travail retrouvée. Ce retour à la confiance est confirmé parce que dans l'année qui a suivi, il n'y a pas eu de conflit, ce qui veut dire que s'il y avait des désaccords, les parties ont trouvé le moyen de les régler autrement que par l'épreuve de force. Et plusieurs années après, puisque j'ai pu rencontrer l'inspecteur du travail 3 ans après, qui m'a confirmé qu'effectivement ce travail avait marqué une rupture et que les relations étaient devenues
tout à fait normale. Voilà, du coup une intervention plutôt, on va dire, difficile, mais en même temps satisfaisante parce que en tant qu'intervenant, on a le sentiment que ça a fonctionné.